cette année. Et ça fait plus de 20 ans que je fais ce travail et je reçois beaucoup de chrétiens, mais qui passent par des temps très difficiles. Généralement, quand on vient chez un prophète pour présenter ses problèmes, les fidèles ont souvent l'habitude, en venant chez un prophète, de vouloir connaître quelle est la source de leur souffrance, quelle est la source de leurs problèmes, quelle est la source de leur blocage, quelle est la source de leur freinage, pourquoi eux, on ne les aime pas, pourquoi eux sont souvent isolés, pourquoi eux doivent souffrir autant. Et ils te font même des propositions pour que tu répondes, vont te mettre sur des pistes. J'ai l'impression que c'est les sorciers de ma famille. J'ai l'impression que c'est les liens de la famille de mon père, les liens de la famille de ma mère. J'aimerais vous dire, enfants de Dieu, honnêtement, si on vous a mal prêché l'évangile quand vous vous êtes convertis, on va essayer de réformer cela maintenant. Être enfant de Dieu ne t'exemptera pas de la souffrance. Être enfant de Dieu, recevoir Jésus ne veut pas dire maintenant que tu es sauvé, tout sera bien. Maintenant que tu es sauvé, tu auras la bénédiction. Maintenant que tu es sauvé, tu auras l'ascension. Maintenant que tu es sauvé, tu auras les récompenses. Maintenant que tu es sauvé, tu auras l'élévation. Maintenant que tu es sauvé, tout ira bien pour toi. Non. Même Jésus répondait à Pierre, quand Pierre l'a posé la question de savoir, ne vous en faites pas, suivez-moi. Quand Pierre l'a posé la question de savoir, nous avons tout laissé et nous t'avons suivi. Qu'allons-nous avoir en t'ayant suivi ainsi? Jésus a dit, croyez-moi, il n'y a personne qui m'a suivi et qui a tout laissé pour le royaume, qui n'a rien reçu à la fin. Vous allez recevoir quoi? Dans les siècles à venir, la vie éternelle, mais sur la terre, vous aurez au centuple, mais avec des persécutions. En d'autres termes, si tu suis Jésus, tu auras au centuple de l'argent, mais avec des... Accompagne-moi, mais avec des... Tu auras au centuple des opportunités, mais avec des... Tu auras au centuple une grande dimension spirituelle, mais avec des... Tu auras au centuple des ouvertures financières, mais avec des... Tu auras des ouvertures professionnelles, mais avec des... Ça doit entrer en vous. Jésus a dit, celui qui veut me suivre, qui se charge de sa croix et qu'il me suive. En d'autres termes, être chrétien, c'est être préparé à souffrir pour Jésus. Dis à ton voisin, voisin. Dis à ton voisin par la main, dis voisin, secoue ton voisin, dis voisin. Es-tu prêt à souffrir pour Jésus? Dis encore à ton voisin, voisin. Es-tu prêt à souffrir pour Jésus? Frère, j'aimerais vous donner quelques exemples de ceux qui ont marché avec Dieu dans votre Bible et qui ont souffert et qui sont même morts de mort atroce. Peut-être que vous ne le saviez pas. Ésaïe, on dit qu'il a été scié, selon la légende, il a été scié dans un tronc d'arbre. Il fouillait, il est entré dans un tronc d'arbre et on l'a scié. Jérémie a été mis à mort. Prophète Jérémie. Jean-Baptiste, comme vous savez, il a été décapité. L'ange est apparu à son père avant sa naissance. Lorsqu'il est né, son père qui était muet a commencé à parler. Un signe miraculeux. Et il lui a donné le nom de Jean, qu'on a appelé plus tard Jean le Baptiste parce qu'il baptisait. Amen. Son nom, ce n'est pas Jean le Baptiste, hein, c'est Jean. Mais on a mis le Baptiste, c'est une qualificatif à cause de ce qu'il faisait. Jean a été décapité. On l'a coupé la tête. Jésus, le chef de l'église, a été crucifié. Jacques, le frère de Jean, a été décapité. Actes chapitre 12. Étienne a été lapidé. Actes chapitre 7. Il levait les yeux et regardait. Il a vu le Seigneur qui s'est tenu debout. Et il a rendu à Dieu son esprit, comme Jésus l'avait fait à la croix. Quand cela se faisait, Saul, qui fut plus tard appelé Paul, était juste là. Il témoigne même de cela. Vous allez voir ça dans Acte 7. Même dans Acte 26, il dit qu'il était là quand on lapidait Étienne. Quand vous vous blessez, vous tombez, votre peau est arrachée de votre corps. Le sang est à l'extérieur. Vous avez mal.
Maintenant, imaginez en Israël, dans un pays désertique, au Moyen-Orient, là où les pierres sont à portée de main, tout le monde prend des pierres et tue quelqu'un avec des pierres. On te tue avec des pierres. Mais pendant qu'on le fait, il ne dit pas Seigneur, tue mes ennemis, tue mes adversaires. Il lève les yeux et il voit Jésus debout sur son trône et Jésus ne vient pas le sauver. Jésus ne vient pas frapper de foudre ses ennemis. Jésus ne vient pas mettre à mort ses adversaires. Jésus est là et il attend dans son royaume. Quelqu'un peut dire Amen. Dis à ton voisin, et si on te lapide, que vas-tu faire? C'est là que vous allez voir les gens qui avaient crucifié le vieil homme à la croix dire, attendez, je vais récupérer le vieil homme. Bukani sinini. Parce que Toromo Sambela que tous en makasité. Parce qu'on commence à prier qu'on ne sait pas parler. Parce qu'on commence à prier qu'on ne sait pas répliquer. Vous blaguez avec moi dans cette église. Est-ce que vous connaissez mon âge? J'ai l'âge même. Mes enfants ont votre âge ici. Vous allez voir des gens commencer à sortir tout un tas d'arguments pour montrer combien ils ont aussi le droit de parler ou de répliquer violemment. Mais Étienne n'a jamais réagi comme ça. C'était une grâce de souffrir. Vous voyez la différence entre les anciens chrétiens et ceux d'aujourd'hui? Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment plus souffrir pour Jésus. Parce que la souffrance est égale à attaque satanique. La souffrance est égale à quelque chose bloque dans le monde spirituel. Et pourtant non. La souffrance fait partie normale de la marche avec Jésus. Matthieu a été mis à mort en Éthiopie. Marc a été traîné dans la rue jusqu'à la mort. Celui qui a écrit l'évangile de Marc, il avait écrit cela sous la dictée de l'apôtre Pierre. Luc a été pendu. Celui qui a écrit Actes des apôtres, il a été pendu. Pendaison. Pierre a été crucifié. Et quand on le crucifiait, Pierre avait dit, je ne serai pas crucifié comme mon Seigneur. Pierre a dit, vous allez me crucifier autrement. On l'a crucifié la tête en bas et les jambes en l'air. Imaginez-vous tout le poids du corps tombé à la tête, le sang qui devrait certainement sortir des narines et des oreilles, qui sortait partout dans le corps, tout le poids d'un homme fort comme Pierre, qui était pêcheur, avec sa structure osseuse. Un homme qui est professionnel dans la pêche, qui travaille avec ses mains tous les jours. Et cet homme, il est mort, pendu, crucifié, la tête en bas et les jambes en l'air. Simon le Cananite a été crucifié. André a été attaché à une croix en X jusqu'à ce que mort s'en suive. Jacques, frère biologique de Jésus, a été jeté à terre du haut du temple et il a été frappé à mort. Philippe a été crucifié et lapidé. Barthélemy, qu'on appelle aussi Nathanaël, a été écorché vif. Tu crois en Jésus? Tu veux Jésus? Oui. On le prend, on le bloque et on l'écorche vif. Thomas a été transpercé avec une lance. Il semble que c'était en Inde. Je suis allé au sud de l'Inde. J'ai même vu une grande cathédrale qui porte son nom. Paul a été décapité. Et la question que je vous pose, êtes-vous prêt à mourir pour Jésus? C'est là que ça devient compliqué. Parce que si vous regardez la qualité du christianisme primitif et le christianisme 2000 ans plus tard, il semble que l'évangile a beaucoup changé et que la qualité du christianisme a beaucoup été altérée. C'est un peu à l'image de nos vieux postes téléviseurs. Ils n'étaient pas beaux d'apparence, mais on savait utiliser les couteaux et les fourchettes pour trouver les chaînes de télé, augmenter le volume et même éteindre la télé. Si vous avez eu ces genres de télévision, levez la main droite. Et à la limite, quand ça dérangeait, il fallait une baffe. Et le son est revenu. Il fallait une bonne gifle. Et l'écran devient clair. Ou ceux qui allaient de gauche à droite, l'image est fixée, Canal Kin. Quelqu'un me suit? Ce n'était pas beau d'apparence. Mais à l'intérieur, on a grandi avec ça. Et on a été adulte avec ça.
Mais aujourd'hui, on achète à Dubaï, on achète à Paris, on achète en ville, 1500, 2000, 4K, Curve, avec Netflix, ceci incorporé, cela incorporé. C'est beau d'apparence, c'est cher concernant le prix, mais moindre problème, tu vas le ramener à Dubaï et ça peut te coûter un peu plus de la moitié du prix d'achat. Autrefois, ce n'était pas beau d'apparence, mais les télévisions étaient solides. Mais aujourd'hui, les télévisions sont belles d'apparence, mais à l'intérieur, il n'y a plus de force. Voilà pourquoi on parle de « mais il réunit ceux qui en fait la force ». La force du christianisme n'est pas dans l'apparence, la beauté du temple, la qualité des instruments, la netteté du live, le nombre de vues. Ce n'est pas ça le christianisme. Mais ce qui fait la force du christianisme, c'est la consécration interne que chacun a de se dire « j'ai choisi Jésus et peu importe ce qui va m'arriver, je vais suivre Jésus jusqu'à la fin de mes jours. » Quelqu'un peut dire amen très fort. Autrefois, lapidé, jeté en prison, persécuté, humilié, isolé, rendu affamé, ils n'ont pas abandonné Jésus jusqu'à leur mort. Mais aujourd'hui, ce n'est même pas des pierres, ce n'est même pas une prison, ce n'est même pas une blessure, c'est juste la fin. C'est juste l'attente d'un mariage qui n'est pas encore arrivé. C'est juste l'attente d'une promesse que Dieu n'a pas réalisée jusqu'à la fin de l'année passée. Et vous allez voir des gens dire, si c'est seulement comme ça, je vais abandonner la foi. Abandonne la foi. Frère, écoute-moi bien. Ce n'est pas l'océan qui a besoin du poisson pour être l'océan. Ce n'est pas la mer qui a besoin des poissons pour être appelée mer. La mer est mer avec ou sans poissons. La mer existait avant que les poissons ne soient. Oh, tu n'as pas dit amen. Mais ce sont les poissons qui ont besoin de la mer pour exister. Dieu est comme la mer. Que tu sois païen ou pas, que tu quittes l'église ou pas, que tu abandonnes la foi ou pas, il reste Dieu. Il est Dieu avec toi, il est Dieu sans toi, parce qu'il était Dieu avant que tu ne sois. Ce n'est pas le fait que tu sois rétrograde qui fera que Dieu change. Mais c'est toi qui vas mourir à petit feu comme un poisson qu'on sort de l'eau si tu n'es pas attaché à ta source. Tu sais, j'étais ici.